Salut à tous, aujourd'hui avec Wisher on a décidé de passer un peu de temps à Singa, qui se lance au Québec depuis un mois. Donc là je suis avec Tibi de Wisher et moi-même Alexandre. On va passer le prochain quart d'heure avec Nabil et Jasmine de Singa pour discuter un petit peu d'économie collaborative avec eux. Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Déjà merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu. Merci à vous. Merci à vous. Et puis du coup on peut peut-être commencer avec toi Jasmine pour parler un peu du sujet qui nous intéresse. Est-ce que tu veux nous dire ce que ça signifie pour toi l'économie collaborative ou l'économie du partage? Je pense que ça consiste justement à réencastrer l'économie dans les relations sociales, créer des capitaux à travers les liens sociaux, en fait, justement en mettant les gens en lien et en valorisant d'autres formes de capitaux, les liens sociaux, les ressources humaines, les compétences, les capacités des passions que peuvent avoir les personnes, les individus, et voilà, en essayant de créer une circulation de biens qui ne relèverait pas forcément de l'argent, qui tend à primer dans une économie néolibérale à l'échelle transnationale. Nabil, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Non, je pense que c'est bon. Il a correctement expliqué. Alors, je veux te poser une autre question, Nabil. Qu'est-ce qui te motive d'être un acteur dans cette économie collaborative? En fait, l'idée, c'est quand même de réussir à construire quelque chose de grand, de beau, en commun, avec un certain nombre de personnes qui sont motivées par justement cette idée de partage, l'idée de redistribuer un peu tout ce qui a été créé aux gens qui ont participé et à ceux qui veulent participer à tout ce genre de projet. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle l'économie sociale et solidaire, l'économie de partage, m'attrait, on va dire. Ok, du coup avec Singa, à quel défi est-ce que vous essayez de répondre exactement? Aux défis qui tendent à s'imposer entre les réfugiés, les nouveaux arrivants venant d'ici et la société d'accueil, c'est-à-dire il y a plein de barrières, dont la barrière de la langue et aussi la méconnaissance de ce que ça veut dire d'être réfugié. En fait, ce terme est tellement chargé et les représentations que se font les gens au sein de la société d'accueil en général de la condition de réfugié, en fait, qui peut agir vraiment en tant que barrière entre les personnes réfugiées et les personnes vivant au sein de la société en tant que citoyens n'ayant pas fait cette expérience. Donc, du coup, voilà, essayer de dépasser la charge de ce terme, en fait, justement pour que les gens puissent s'inscrire dans des liens qui ne sont pas déterminés par une hiérarchie qui serait formée à partir de ça. Voilà. Vous êtes deux à travailler sur ce projet, Nabil. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les défis Sur les défis qu'on va avoir et qu'on a en ce moment, c'est, comme l'a dit Yasmine, c'est bien ça, c'est changer le paradigme qui entoure ce mot de réfugié, qui entoure cette situation pour des personnes qui arrivent, qui ont fui donc leur pays pour des raisons X ou Y et qui arrivent ici. L'idée aussi, c'est de créer une communauté qui est basée sur toutes les qualités qu'une personne peut apporter, donc que ce soit des qualités culturelles, sportives, sociales, etc. C'est vraiment créer une grosse communauté dans laquelle il n'y aurait en fait plus de différence entre réfugiés et société d'accueil. Il y aurait vraiment une égalité entre toutes les personnes et un apport personnel à la communauté pour chaque personne, quoi. Ouais, donc là c'est l'idée de mettre le réfugié au cœur de la société dans laquelle il arrive et en mettant en valeur ce qu'il a à apporter véritablement. Donc là on est au cœur de la décentralisation et de l'accès à ce que chacun peut offrir, quoi. Et dans le sens inverse aussi, il y a un apport qui est fait à la société d'accueil qui est assez énorme. C'est-à-dire que quand une société accepte d'accueillir des personnes qui ne sont pas d'ici à la base, c'est un cadeau qui leur est fait, quoi. Et ça développe toutes les activités qui peuvent exister autour. Donc c'est vraiment à la fois pour le réfugié et à la fois pour la société d'accueil que du positif. Quand on pense au terme réfugié, qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là, quelles sont les associations qui tendent à être faites, on ne tend pas à y associer des termes qui seraient valorisants. On sait aussi changer les représentations qui agissent contre l'intégration, justement. Vous avez un peu abordé ce sujet, mais si on peut le reformuler de manière claire, quel impact pensez-vous avoir avec ce projet et vos ambitions sur Montréal, localement parlant? En fait, l'idée, c'est quand même, on est parti sur l'île de Montréal parce que c'est une ville qui est quand même cosmopolite, où il y a un mélange culturel, social qui est assez incroyable. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser Montréal comme un laboratoire pour Singa Québec, voir comment nos activités peuvent se développer, comment les gens réagissent à ce qu'on leur propose,
et plus tard justement aller à un niveau plus national sur d'autres régions, sur d'autres villes. Donc c'est vraiment ça, c'est voir comment à Montréal les gens répondent à notre initiative et comment nous on peut apporter quelque chose aux gens qui sont ici. Donc c'est vraiment un laboratoire pour voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez des attentes sur les transformations de la ville en essayant de faire ce pont-là entre... Dynamiser la ville à travers ça, en fait, de créer des véritables espaces de rencontre et rassembler des gens autour d'activités dans le cadre de des événements, faire des soirées, des matchs de foot. C'est créer du lien en fait. Ouais. Créer du lien entre des personnes qui à la base ne sont pas censées forcément se rencontrer, se croiser. Ouais. Ouais, faire la démonstration qu'un réfugié, c'est pas juste de la misère qui arrive. Non, exactement, c'est ça. C'est vraiment richesses, faire oublier tout ce qui t'en est associé, vraiment de refaçonner en fait le terme réfugié justement et de créer des espaces où les gens peuvent se rencontrer sans que ce soit dans le cadre d'une démarche d'assassinat humanitaire en fait, de détourner tout ça et de créer d'autres possibles en fait. Que les gens puissent s'épanouir. Donc, je suis le maire de Montréal. Entre un tweet sur un match de hockey, je veux vous entendre. Pourquoi est-ce que je devrais vous subventionner? Pourquoi est-ce que je devrais vous aider comme individu, puis aussi comme projet? On a pour objectif de créer du lien. Pour créer du lien, il faut des activités. Les activités que nous, on va proposer, c'est des activités qui vont permettre à toutes sortes de personnes de se rassembler et de travailler sur des idées bien précises. Je donne un exemple qui a eu lieu en France, que Singa France a fait. C'est le hackathon. Le hackathon, c'est quoi? C'est pendant 48 heures, il y a des entrepreneurs, des chercheurs, des spécialistes des nouvelles technologies qui ont demandé de créer une application, une plateforme numérique sur un sujet prédéterminé. Pour réaliser ce genre de choses, il faut des subventions. Donc, juste pour finir avec Singa France, en fait, c'est une application qui a été lancée récemment, ça s'appelle Calm, comme à la maison. C'est une espèce de couchsurfing sur lesquels des gens qui ont des chambres, des appartements disponibles peuvent mettre sur cette plateforme leur chambre et leur machin. Et de l'autre côté, des réfugiés peuvent y être accueillis. En fait, c'est ça, c'est d'un côté des gens qui sont installés en bonne et due forme ici, de l'autre côté des personnes qui sont peut-être en urgence de logement, qui ont besoin de trouver un logement rapidement, qui pourront utiliser cette plateforme-là. Derrière, Singa fait une formation à la famille d'accueil, une formation à la famille de réfugiés qui va habiter chez l'habitant. Donc c'est ça, c'est vraiment un beau projet, ça a eu un gros succès en France, et pourquoi pas un moment le développer ici. Donc c'est vraiment un projet d'intérêt commun, et c'est un projet qui peut être autant utilisé pour les réfugiés que pour les SDF, que pour des personnes handicapées, que pour des personnes... C'est vraiment un projet qui peut être utilisé pour différentes solutions. Ça devient un peu plus concret là. C'est ça. Et du coup, donc là, Singa, au Québec, vous en êtes où est-ce que vous voulez aller? De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour passer à un autre niveau, pour accélérer et pour vous réaliser au Québec? Bénévole, on est en train de réécouter justement. On est en pleine phase d'amorçage. L'idée, c'est de créer une communauté. Donc, pour créer une communauté, il faut réussir à toucher certaines personnes, un maximum de personnes. Pas forcément s'impliquer au quotidien dans l'association, parce qu'on sait tous que c'est très difficile et que dans la vie active, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à des personnes. Mais par exemple, si quelqu'un aime jouer de la guitare, aime jouer de la batterie ou du piano, aime faire de la musique en gros, et qu'il est disposé à donner 2 heures dans la semaine à l'association pour justement faire par exemple des cours de piano, faire un mini-concert, faire des choses comme ça. C'est vraiment ça qu'on cherche. C'est des gens qui sont prêts à donner quelques heures par semaine, pas beaucoup, et rencontrer de nouvelles personnes et créer une communauté autour de leur passion. Donc ça, c'est vraiment faire en sorte que les Montréalais s'ouvrent vraiment et donnent un peu de leur temps pour voilà, et c'est vraiment pour faire du fun. Enfin, c'est vraiment une façon de s'engager et qui est ludique, quoi. Donc on attend juste que les gens soient sensibilisés et ils viennent. Sachant qu'en plus que la population montréalaise est quand même assez ouverte d'esprit, oui, assez fun. C'est un véritable cool. Donc c'est vraiment l'occasion de partager de nouvelles choses et de nouvelles aventures, quoi. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont... Ah oui, manifestés, oui. À la soirée de lancement, ça a eu quand même un bon succès. Et justement, maintenant, l'objectif, c'est de consolider la petite communauté qui a été créée à la soirée de lancement et de l'agrandir au fur et à mesure. De quoi est-ce que cette économie collaborative, participative a-t-elle besoin pour se développer encore plus à Montréal? Parce que je suppose que vous vous inscrivez un peu là-dedans. Très honnêtement, je pense que je vais
faire un peu de la pub pour l'Esplanade, mais c'est vraiment des espaces de coworking comme ça qui sont essentiels, parce que quand on arrive dans un espace de coworking comme l'Esplanade, on rencontre d'autres personnes qui portent les mêmes envies, qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes passions, et ça permet justement à ces différents projets de se rencontrer, de ces différentes personnes de se rencontrer, de monter de leur côté un nouveau projet, etc., etc. Là, par exemple, on a rencontré des personnes du Forum social mondial qui nous ont proposé de travailler avec eux, de faire un travail en commun. Et donc c'est vraiment ça. Je pense que c'est des espaces de partage, de discussion où des projets peuvent naître et où des projets peuvent être soutenus. Et je pense que WeShare, c'est un peu aussi dans l'idée d'essayer de faire. Donc c'est vraiment ce genre de plateforme ce genre d'économie a besoin. Okay, donc plus d'infrastructures, plus de lieux de partage pour que... De coordination aussi. Parce que mine de rien, le réseautage, c'est quelque chose d'assez important dans ce milieu-là. C'est vraiment comme ça que naissent des idées, parfois qui peuvent être banales, qui à la fin vont devenir de belles idées, de beaux projets. Et c'est vraiment ce genre de plateforme-là qui peuvent être efficaces. WeShare, notre objectif, c'est en effet d'arriver à connecter toutes les initiatives à l'intérieur de cette économie du partage entre elles. Qu'est-ce que vous en attendriez de cette communauté à partir du moment où nous on arrive à vous connecter avec toute cette communauté? Qu'est-ce que vous attendriez de cette communauté? C'est des nouvelles idées, des nouveaux projets? Des collaborations, je pense, et l'ouverture, la possibilité de travailler ensemble sur des projets justement, de mettre ensemble nos ressources. Économie de partage. Ouais. C'est vraiment ça. L'idée, c'est de développer un maximum de choses. Mais évidemment, il y aura des projets qui n'aboutiront peut-être pas, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir en discuter, de pouvoir essayer de développer des choses comme ça qui nous motivent, quoi. Donc WeShare, c'est vraiment une plateforme qui, je sais, sera efficace de ce point de vue-là, quoi. Ouais. Et c'est cette horizontalité, je pense, qui justement est tellement efficace. C'est vraiment la possibilité de partager le savoir aussi. Un peu dans l'ADN du coup de ce qui s'est créé avec Singa France, si c'est la plateforme comme à la maison, c'est créé de par un hackathon avec des gens de partout, tous les parties prenantes, des réfugiés, des geeks, des personnes connaissant bien l'informatique aussi bien que des personnes intéressées justement par Singa, par le projet, et ils sont venus ensemble vraiment et dans les tissus cette application qui a vraiment eu un grand retentissement en France ces derniers temps. Déjà 10 000 personnes sont mises d'accord pour accueillir des gens chez eux, ont été passionnés par cette possibilité. Et 40 personnes ont été logées jusqu'à présent, je pense, dans l'espace de 2 semaines, 10 jours. C'était assez formidable. Donc, ça marche bien la collaboration des fois. Oui. Et c'est vrai que ça peut être transposé à des personnes sans abri. C'est vrai, parce qu'au final, c'est ce qui a été beaucoup décrié en Europe sur le statut des réfugiés. Pourquoi est-ce qu'on fait autant pour des personnes qui ne sont pas de notre pays alors qu'on fait rien pour les gens qui sont à côté de chez nous? Et au final, ce que tu dis, c'est qu'on peut transposer tous ces projets-là à ces autres personnes qui sont aussi exclues de la société. Oui, c'est ça. Et c'est en fait justement dépasser ces divisions qui en fait sont juste mobilisées pour des fins politiques en général. Donc c'est ça aussi, il faut faire gaffe parce que justement ce projet peut être mobilisé pour plein d'autres projets calqués sur un modèle similaire, ça c'est pas du tout quelque chose d'exclusif. Justement, donc est-ce que vous avez déjà identifié des projets à Montréal collaboratifs avec lesquels vous voulez peut-être renforcer un peu les liens? Execo, le Forum social mondial, Ulule, WeShare. Oui. WeShare. Donc c'est ça. Là on est vraiment en phase de lancement, donc petit à petit on essaye de discuter à gauche à droite, voir comment on pourrait travailler ensemble plutôt que chacun de son côté. On a pour le moment quelques pistes comme ça de travail qu'on essaiera de mener à bien. Des milieux étudiants aussi. Les milieux étudiants, ok. Ouais, voilà. En tout cas, c'est vraiment l'occasion de faire un peu votre liste de Père Noël, parce que nous, dans notre activité de rencontres et de discussions comme ça, la deuxième étape sera de faire se rencontrer certaines initiatives. Donc s'il y en a que vous voulez rencontrer, c'est le moment de les lister. On refera une discussion avec on est prêt à rencontrer tout le monde. Tout le monde. Ça va faire un gros enregistrement. Une fois que vous aurez votre cartographie, on sera là, bon, demain c'est eux, demain c'est eux, demain c'est eux. Ça va être le but du jeu. Carte. Bon, c'est cool. Merci Nabil, merci Jasmine. Merci à vous. Et puis bon courage pour le lancement de Singa. On espère que ça va vraiment marcher. Merci beaucoup. On va essayer de vous connecter avec les bonnes personnes. Super. On est là. Vivement, merci beaucoup.